La Web TV des îles vous propose une capsule historique sur les îles de la Madeleine. Une terre d'accueil et son peuple à découvrir. La prospérité de l'homme dépend de la générosité de la mer. Une bouche de plus à nourrir, c'est un sourire de plus qu'on retrouve en rentrant du large. Courbés sur leurs bêches, jardiniers de la lagune qui s'étend entre la dune du nord et celle du sud, voici les pêcheurs de coques. Les mollusques à la blanche coquille vivent dans le sable. Leur pêche est une industrie qui demande des bras et des reins solides. C'est aussi un divertissement. Toute la famille va à la pêche aux coques et fait pique-nique sur le sable blond des dunes. Pour le touriste qui n'a pas le pied marin, c'est vraiment la pêche idéale. Les longues dunes qui relient les îles furent un temps plus ou moins carrossables. Minées par l'eau, bouleversées par le vent, elles devenaient de moins en moins praticables et parfois même se montraient franchement hostiles. Aujourd'hui, un pont enjambe le détroit. Une chaussée franchit la baie d'en dedans et rejoint la route construite sur le sable de la dune du Nord. Les villages les plus éloignés sont devenus voisins. Grâce au réseau routier, les 60 000 qui séparent l'Est et l'Ouest de l'archipel ne sont plus un obstacle à son développement. Laissant derrière lui le trou du Piaillard et les falaises de Old Harry, Léo s'en va quelques milles au large à la pêche au maquereau. En arrivant, Avila sème la fricassée, déchets de harengs moulus. Et la pêche commence. Chaque homme a 2 lignes. À cette saison, le maquereau voyage par banc, en surface. Une bonne journée de pêche égale 1000 maquereaux ou plus. D'un mouvement extrêmement rapide, le pêcheur rentre sa ligne, décroche d'un coup sec le poisson qui ne mord que légèrement et du même geste relance sa ligne à l'eau. Les maquereaux sont des batailleurs, à la chair très fine, à peu près tous de même poids et de même taille. Hors de l'eau, les écailles changent légèrement de couleur. Ce poisson sait mourir en beauté. Laissant Léo à sa pêche, le Mécatina arrive en vue du rocher aux oiseaux. Contre la falaise droite, un escalier presque vertical. En haut, un phare et les oiseaux. Ils sont innombrables. Il y a les goélands et surtout les fous de bassin. Et ce petit bonhomme, le comique de la bande, le macareux. Tout ce monde ailé jacasse tellement fort que le gardien du phare entend à peine son cornet à brume. Heureusement, du large, on l'entend. La pêche à la morue est un métier de toujours. Les hommes de la goélette pêchent à la turlute, car au mois d'août, la morue qui aime l'eau froide est au fond. Sur le pont, soudain, on s'agite. Une ligne tire à se rompre, mais sûrement pas une morue. Un flétan alors.
On en a déjà pris 4, ce qui n'arrive pas souvent. Eh ben, mes vieux, pour des pêcheurs de morue, vous ne vous privez pas.